Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je n'entends pas ton amen. Gloire au Seigneur. Ce sketch est venu te montrer que partout où tu es, tu peux gagner les âmes du Seigneur. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans ton lieu d'activité, que ce soit à la maison, tu es appelé à transformer ton monde en un monde pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas impossible. C'est possible de gagner les nations pour Christ en faisant du monde dans lequel Dieu t'a mis. Si tu as mis mécanicien, tu évangélises au travers de ton secteur d'activité. Alléluia. Si tu as positionné en tant qu'un médecin, un docteur, un infirmier, peu importe, tu évangélises en fonction. Là où tu as déposé. Si tu es professeur, il y a des élèves qui sont là-bas. Comme le frère vient de dire, sur les réseaux sociaux, il utilise plus les réseaux sociaux pour gagner les âmes, évangéliser, entretenir. Alléluia. J'aimerais te demander et me demander, toi et moi, que faisons-nous pour le Seigneur? Pendant que le Seigneur a besoin de nous et pendant que le Seigneur fait suffisamment pour nous. Quel est le programme que nous avons mis en place pour conquérir? Le diable a envoyé l'humanité sur le monde, dans le monde virtuel, c'est-à-dire les réseaux sociaux. C'est là-bas qu'il a positionné le monde par les Instagram, les WhatsApp, les Facebook, les Twitter, ainsi de suite, les YouTube. Il a positionné. Et les gens peuvent aller contracter le mal, se pervertir à partir de là. Ce frère a dit qu'il utilise, lui, ses passes. Au lieu d'aller se pervertir ou se distraire, il préfère aller gagner le monde qu'aller s'abonner, se connecter, s'attacher au monde virtuel. Il allait gagner les âmes là-bas. Gloire au Seigneur. Tu peux de même utiliser les réseaux sociaux, ton passe, pour annoncer l'évangile, exhorter, faire des temps de prière. Si tu maîtrises les instruments, fais des temps d'adoration avec les instruments que tu maîtrises, avec ta voix quand tu chantes, avec ta parole parce que tu sais parler, avec ta fougue, tu peux utiliser pour envoyer les gens à Christ. Avec ta beauté, tu peux dire aux gens qui sont sur les réseaux sociaux, je suis belle, mais je suis pour le Seigneur. Je suis beau, mais je suis pour le Seigneur. Tu peux utiliser tout ce que Dieu a mis en toi en profit de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je pense que tu ne dois pas être indifférent parce que Dieu te parle au travers de ce sketch. Alléluia. Tu dois te demander, et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? L'autre frère dit qu'il est professeur d'informatique dans son école et qu'il gagne des âmes. Il a créé des cellules. Il chasse même les démons. Il fait des entretiens. Les professeurs se confient en lui. Ainsi de suite. Il a utilisé le monde que le Seigneur lui a donné pour impacter pour la gloire de Dieu en conquérant les gens pour le Seigneur. Alléluia. Tu peux de même faire aussi. Tu ne dois pas rester là et te dire, Seigneur, multiplie mes finances. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Il te donne suffisamment. Il a besoin aussi que toi aussi tu lui donnes des personnes. Et que tu prennes la résolution de ne plus rester là comme cela et subir le monde. C'est à toi d'agir, d'être lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élevons la voix sur cette parole parlée et prions le Seigneur. Recommande ta foi au Seigneur, ta vie du moins. Parle au Seigneur, dis-lui de te parler. Dis-lui qui te rend aussi meilleur. Dis-lui qui t'a mis des mondes et que jusqu'à présent, tu n'as pas encore démarré, mais tu te prépares, tu es prêt. Parle au Seigneur, s'il te plaît, parle au Seigneur. Nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Nous célébrons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous te donnons toute exaltation. Nous voulons te célébrer. Merci parce que Père, tu me prépares. Tu prépares ton église. Tu prépares ton peuple. Tu prépares ton enfant. Tu prépares tes
enfants pour ta gloire. Je veux bénir ton nom. Je veux te célébrer. Je veux te magnifier. Je veux célébrer ton nom. Voici mon cœur. S'il te plaît, relève en moi la foi et l'obéissance. Relève en moi, mon Dieu, la grâce et réanime en moi ta puissance. Je veux t'élever. Je veux te magnifier. Toute la louange te revienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Prends ta Bible. Nous continuons notre thème sur la conquête des nations pour Christ. La conquête des nations pour Christ. Nous sommes appelés à conquérir les nations pour Christ parce qu'il a dit dans ses dernières paroles, après sa résurrection, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de savoir parler ou d'aller à l'école pour le faire. Tu as besoin de te sentir comme un être appartenant à la famille de Christ. Si tu appartiens à cette famille de Christ, tu batailleras à tout prix pour atteindre les objectifs de ton Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ a dit cette parole. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé sur cette terre. Gloire au Seigneur. Alors Jésus-Christ sait qu'il a été envoyé. Il dit sa nourriture, c'est qu'il mange. C'est qu'il fait du bien, ce qui lui donne la force, ce qui lui donne la vitamine, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, il a lui sa volonté, mais il se complaît, il se réjouit dans le fait qu'il doit faire la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Une des choses que le diable va travailler pour égarer et séduire les enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu vivront pour eux-mêmes. Ils ne vivront plus pour satisfaire la volonté de Dieu. Il est écrit dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus-Christ faisait cette prière, ou Luc chapitre 6, je crois Matthieu chapitre 6 aussi, il faisait cette prière et de notre Père, il a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Alléluia. Le Dieu qui nous demande de faire sa volonté nous rappelle que sa volonté est faite parfaitement au ciel. Et que si nous sommes ses représentants sur cette terre, ses ambassadeurs, ses ambassadrices, nous devons pouvoir faire sa volonté. Gloire au Seigneur. Pour faire la volonté de Dieu, il faut avoir la pensée de Dieu. Il faut avoir le cœur de Dieu. Il faut avoir le caractère de Dieu. Il faut avoir le soupir de l'Esprit de Dieu en toi. Si ces choses te manquent, tu verras Dieu comme un marabout qui doit seulement te protéger, veiller sur toi, combattre pour toi, bénir tes attentes. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne suffira pas. Ça n'équilibrera pas les choses. Gloire au Seigneur. Tu es né pour faire la volonté de Dieu. Et tu as un but. Il y a un but qui t'a été assigné lorsque tu es venu sur la terre. Gloire au Seigneur. Tu es là pour atteindre un but. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Beaucoup de personnes marchent dans le hasard parce que le hasard est purement satanique. C'est démoniaque. Du fait de marcher dans les ténèbres, dans la confusion, tu ne sais même pas où tu vas seulement. C'est dangereux. Lorsque nous lisons l'évangile, Jésus-Christ s'est permis de guérir les aveugles. Et en tant que chrétien, nous devons être guéris de l'aveuglement spirituel. Parce que lorsque tu es aveugle, tu ne pourras pas conduire quelqu'un. Et si même tu cherches à conduire cette personne, vous deux, vous allez tomber dans une force. Parce que tu ne sais même pas où tu vas. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes là pour conquérir les nations. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur, dans sa présence, dans son éternité, dans son firmament, le Dieu de gloire
à associer notre vie pour conquérir la terre, comme il associait les anges pour conquérir le ciel. Alléluia. Dans le ciel, les anges, les saints, ainsi de suite, tous sont dans la volonté de Dieu et les exécutent royalement, joyeusement. Alléluia. Et sur cette terre, il a mis ses enfants qui sont même plus élevés que les anges. Il a mis son image qui est toi et moi. Il a permis que nous le connaissions et nous devons maintenant satisfaire sa volonté. Gloire au Seigneur. Et sa volonté est que nous fassions de toutes les nations les disciples. Alléluia. Les disciples pour lui. Tu dois comprendre cette mission. Dieu ne gagnera pas tant que tu ne bougeras pas. Dieu perdra tant que tu ne bouges pas. Dieu avancera lorsque tu accepteras d'avancer. Dieu te justifiera lorsque tu feras sa volonté d'augmenter son royaume, de gagner les âmes pour lui. Dieu te condamnera lorsque tu décideras expressément de ne pas tenir compte de faire sa volonté. Alléluia. Il te condamnera parce qu'il sait que tu es la solution d'une personne, d'une famille, d'une entreprise. Il peut te mettre dans cette entreprise pour que tu sois l'intercesseur de cette entreprise et que par ta vie, l'entreprise soit gagnée. Il peut te mettre dans un secteur et permettre que tu gagnes ce secteur comme d'un pays. L'attente de Dieu par rapport à nous est très élevée. Quelqu'un peut-être peut se dire, Dieu est tellement grand qu'il n'a pas besoin de moi pour avancer, pour gagner les nations. Effectivement, il n'a besoin de personne. Mais il a décidé dans sa préscience de s'associer obligatoirement à ses enfants pour que ses enfants puissent faire avancer son règne. Gloire au Seigneur. Sinon, il n'allait pas faire venir son fils unique. Que dis-je? Il n'allait pas venir sur lui-même en chair pour venir sauver l'humanité, verser son sang. Il allait venir en termes de Dieu puissant, l'El Shaddai, le Tout-Puissant. Il allait venir dans toute sa puissance et détruire le diable et ses agents et retourner. On allait acclamer et savoir qu'il est Dieu. Mais il a décidé de prendre notre forme pour montrer que nous pouvons nous laisser être utilisés par lui pour que les choses avancent. Tant que tu n'avances pas, rien ne bougera. Gloire au Seigneur. Alléluia. Aller, c'est l'action que tu dois poser à chaque moment. Tu dois poser l'action. Tu ne dois pas laisser. Je donne un exemple. Je suis un adepte farouche des réseaux sociaux. Mais tu ne peux pas voir mes publications. C'est comme je ne suis pas chrétien. Je sais de gagner le monde pour le Seigneur. Je sais de faire quelque chose. Je sais de dire, Seigneur, donne-moi plus. Là même, je suis en train de former des personnes. Une personne en Bulgarie, une personne en Burundi, une personne en France. Parce qu'ils ont vu mes publications, je partage, ils mettent leur vie à la disposition. Je les forme. Je les parle de la parole de Dieu. Je vois qu'elles sont peut-être bénies, matériellement, financièrement. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, elles vont à l'église. Et les enseignements les font du bien, les bénissent. Alléluia. Tu dois pouvoir mettre ta vie à la disposition du royaume de Dieu. Ta vie ne doit pas être là. Seigneur, je m'en vais au travail, multiplie mes finances, permets que je puisse prendre soin de ma maison, payer mon loyer, prendre soin de mes enfants, réaliser mes projets. C'est bon, mais ce n'est pas normal en tant que chrétien. Jésus-Christ dit à ses disciples, la Bible dit qu'il appelait les 12 disciples pour les avoir avec lui et pour les envoyer au service. Donc, si tu es un disciple du Seigneur, sache que Dieu te veut avec lui et qu'il veut aussi t'envoyer. Deux choses qui le caractérisent lorsque tu es auprès de lui. Il veut que tu restes toujours et que tu ne l'abandonnes pas.
et que tu lui restes fidèle. Deuxième chose, c'est qu'il soit libre de t'envoyer. Il soit libre de te dire, mon fils, ma fille, fais cela pour moi, gagne cela pour moi, je veux t'utiliser, je veux que tu intercèdes, je veux que tu parles de mon genre, je veux que tu mettes à disposition. Écoute, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes les prières grandes que nous pouvons faire ne soient pas les ossements satisfaisants, tout simplement parce qu'on ne cherche pas le royaume de Dieu, la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est qu'on gagne des nations. Alléluia. Tu dois pouvoir le faire et tu dois prendre cette décision. Tu dois pouvoir prendre cette résolution. Sinon, le monde te gagnera. Le monde te proposera des choses. Le monde te proposera beaucoup de choses. Le diable avance. Alléluia. Et si toi, en tant que chrétien, tu ne fais rien pour avancer les choses de Dieu, Dieu peut te dire, pourquoi est-ce que tu occupes un territoire inutilement? Gloire au Seigneur. Tu peux occuper un territoire, tu es enfant de Dieu. Et puis, mais tu occupes ce territoire inutilement parce que tu ne te vois pas avancer. Je ne te vois même pas faire des efforts pour que je te donne mon discernement, je te donne mes dons, je te donne mon onction pour t'accompagner. Je ne te vois rien faire. Alléluia. Et tant que tu ne fais rien, Dieu ne pourra aussi rien faire. Pourquoi? Il est limité à sa parole. C'est sa parole qui a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Il ne va jamais dire, voici, il dit, si tu ne le fais pas, il va susciter les pierres pour le faire. C'est des gens plus incrédules que toi, mais qui vont faire sa volonté, qui va prendre le temps pour enlever les incrédulités et ils vont faire sa volonté. Gloire au Seigneur. Mais il ne va jamais descendre encore pour venir et souffrir encore. Non. Est-ce qu'il a des enfants? Oui. Qui sont ses enfants? C'est toi et moi. Nous qui faisons acception de croire au Seigneur Jésus-Christ et nous lui avons donné notre vie. C'est nous qui sommes ses enfants. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. À partir du verset 1, la Bible dit, Ésaïe dit, au jour de la mort de Ozias, je vis le Seigneur sur son trône de gloire, ainsi de suite, le plan des savants remplissait tout le temps, de des chérubins qui avaient 6 ailes, ainsi de suite. Au verset 5, il dit, alors je dis, malheur à moi, car mes yeux ont vu tant. Verset 6, il dit, l'un des chérubins me dit, voici le chérubin à coin, il a sanctifié sa bouche, ainsi de suite. Au verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Il n'est pas dit, quels sont ceux que j'enverrai? Pour dire quoi, l'appel de Dieu est personnel pour toi. L'appel de Dieu, il dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Il veut t'envoyer, mais il ne sait pas qui. Il ne veut plus forcer quelqu'un. Il demande qui. Esaïe s'est proposant dans Seigneur, me voici, envoie-moi. Donc tu dois prendre la décision de dire, Seigneur, vraiment, envoie-moi. Un jour, quelqu'un fit cette prière. Oh Dieu, je n'ai pas de sentiments. Ton serviteur me parle. J'entends aussi votre serviteur me parler à la radio. Mais je reste insensible, je ne sais rien, je ne peux rien. Rien ne m'intéresse. Oh pourtant, je suis très fougueux dans la politique. Je suis très fougueux dans mon
Seigneur, je veux te servir. Mais je ne ressens même pas ce besoin. Aide-moi. Voici mon cœur, voici mon âme, voici mon esprit. Et il a fait cette prière. Il allait dormir. Le lendemain, il s'est réveillé avec un sentiment sur 3 jours où il sentait comme le monde qui vivait, mais qui sentait la pourriture. Il dit, tu peux voir un homme, selon lui, tu peux voir un homme, il est dans sa voiture, mais c'est comme un cadavre. Il sentait, il se demandait, mais attends, c'est moi qui exagère les gens, il demande, il dit, on est sans rien. Arrivé un moment, Dieu a mis dans son cœur. C'est comme, quand quelqu'un l'a dit, tu vois, il sentait c'est comme cette personne-là partait à la perdition. Et il sentait la douleur que cette personne va à la perdition. Il dit qu'il a eu des songes. Et que comme il était dans une eau, et que toute l'eau était sale. Mais là où il se retrouvait, c'était la position où il était dans l'eau qui était seulement claire. Mais tout autour de lui était sale. Il avait des révélations. Il entendait des fois. C'est comme des gens qui criaient au secours, je me vois en enfer. C'est comme des âmes qui mouraient. Il sentait que ces personnes étaient transportées par le ciel et en enfer. Et il sentait cela dans son cœur sur 3 jours. Et le 3e jour, il a entendu la voix de Dieu qui lui dit, mon fils, c'est toutes ces douleurs que je ressens, que je vois, que je vis, qui me fait pleurer jusqu'à présent. Et j'ai besoin de personnes. Et je veux t'utiliser. Et de même que je t'ai parlé, je te parle que tu parles aussi à tes frères, à tes soeurs. Vous ne pouvez pas rester dans ma maison sans avoir mon cœur et rester toujours sur votre position d'égoïsme. Et Dieu a commencé à se révéler. Ce dernier est devenu un des meilleurs frères de son église. Pas un des meilleurs pasteurs, non, un des meilleurs frères de son église. Et même pour le Seigneur, c'était un battant. Il n'a pas ressenti ça tous les jours. Mais je pense qu'il a fait une prière qu'il a dit. Il a reconnu l'état de son cœur. Et il a soumis ça à Dieu. Il ne voulait pas rester dedans. Mais il a dit, Seigneur, tant que tu me laisses dans cette position, je ne sais pas. Et Dieu s'est révélé. Peut-être que tu peux laisser dans cette position, donc je ne sais pas évangéliser. Je ne sais rien faire. Ma vie va être ballottée par toutes sortes de conflits mondains. Je dois marcher dans ceci, je dois marcher dans cela. Peut-être tu vas rester là. Mais tu dois te dire, Seigneur, mais attends. Tu dois prendre la décision. Isaïe a dit, envoie-moi. Toi, tu peux dire, Seigneur, dispose-moi. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi les armes. Donne-moi la capacité de commencer quelque chose. Gloire au Seigneur. Tu ne dois pas rester depuis les lundis au dimanche dans ton entendement. On va dire évangéliser. Si tu vois le pasteur qui veut accroître son église, tu paieras. Parce qu'en dehors du pasteur, on ne pas des gens qui doivent gagner. On ne pas des disciples du Seigneur que tu dois pouvoir faire. Gloire au Seigneur. Si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu ne feras rien. Et ta manière de rire et de te comporter montreront que tu n'as rien à voir avec tout ce qui concerne la volonté de Dieu et l'uissance du cœur de Dieu. Alléluia. Peut-être tu peux être l'esprit, tu vas dire, je suis encore jeune. J'ai toute ma jeunesse devant moi. J'ai toute mon adolescence devant moi. Comment je vais me couper de ce monde dense et joyeux? Peut-être tu seras là encore en train de dire cela. Peut-être toi tu vas dire, moi je ne sais pas parler, je ne comprends pas français. Mais regarde-toi combien de fois tu chattes au téléphone. Tu passes 2 heures, 3 heures, 4 heures au téléphone. C'est que tu sais parler. La manière tu chattes avec
avec des gens, c'est pour ça que tu dois pouvoir tchapa pour Dieu. Alléluia. Tu dois pouvoir le faire. Nous ne devons pas avoir honte d'annoncer l'évangile dans ce monde qui se meurt, qui est pourri, qui est dans la dérive. Le Seigneur cherche des personnes. Dans le livre d'Ésaïe, Ézéchiel, du moins, il est écrit, Dieu cherche un homme. C'est une présence continue. Il cherche. On n'a pas dit Dieu cherche un homme. Il continue, il cherche un homme. Il cherche une femme. Il cherche une jeunesse. Il cherche des adolescents. Si qui posait sa gloire et gagnait d'autres adolescents, et gagnait d'autres jeunesse, et gagnait d'autres parents, et gagnait d'autres directeurs, et gagnait d'autres mécaniciens, et gagnait d'autres servants, et gagnait d'autres nations. Il cherche des personnes. Mais jusqu'à présent, est-ce que tu vas rester indifférent, endurcissant ton cœur, ou tu vas dire Seigneur, toi c'est trop, je sors de la honte, je sors de la timidité, baptise-moi de ton onction, accompagne-moi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu ne conquiers pas une nation, la nation finira par te conquérir elle-même. Gloire au Seigneur. Ésaïe 49, verset 6b. Ésaïe 49, verset 6b. Ésaïe 49, verset 6b. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas dit je vous salue, je vous établis. Il dit je t'établis pour être quoi? La lumière des nations. Oh, comme il est beau de considérer que Dieu m'a choisi, que Dieu t'a choisi. Quand je lis ce texte, j'entends la voix de Dieu me parler directement. En dehors de l'écriture, je sais que cette parole me concerne. Je sais que cette parole te concerne. Oh, quelle grande joie d'être privilégié. Si des milliards de personnes que nous sommes des personnes qui avons été établies pour éclairer cette humanité. Non pas parce que nous avons l'argent, non pas parce que nous avons les diplômes, mais parce que le choix de Dieu s'est posé simplement sur nous. Gloire au Seigneur. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 60, verset 2 à 3. Ésaïe 60, verset 2 à 3. Voici les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de ton rayon. La Bible dit, mais sur toi s'élève la gloire de Dieu. Sur toi s'élève la face de Dieu. Et qu'est-ce qu'encore la Bible dit? La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Des nations marchent à ta lumière. On n'a pas dit des nations marchent à la lumière de Christ. Pourquoi? Christ est en toi, donc les gens vont savoir que c'est toi qu'elle doit suivre. Il doit suivre. C'est-à-dire tu dois être la référence des nations. Gloire au Seigneur. Tu dois être l'exemple des nations. L'exemple de ton quartier, l'exemple de ta famille. Tu dois être un exemple. La Bible dit des nations marchent. Même, on va disqualifier ce verset-là jusqu'à quand? Comment les nations vont courir à moi ma lumière? Si les nations ont couru à la lumière de Daniel, à la lumière de Ruth, à la lumière de Joseph, à la lumière des apôtres, des nations ont couru. On appelait Pierre un homme sans instruction, quelqu'un qui n'a pas été PhD, quelqu'un qui ne savait pas parler, mais qui traînait les nations. Les gens ne dormaient pas à cause de Pierre.
La Bible amenait le malade et quand Pierre passe, son nom guérissait. Les gens avaient besoin de lui. Les gens avaient besoin de ses conseils. Les gens voyageaient pour marcher à la lumière de la sagesse de Salomon. Et la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 13, verset 8, que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est dit que de la même manière qu'il a utilisé les gens dans le passé, qu'il a utilisé les gens présentement, il est en train de te montrer l'exemple qu'il peut aussi t'utiliser. Si tu prends ce qu'il a fait pour les autres, tu lui dis, Seigneur, fais de même pour moi, je vais m'avoir à la disposition. Il fera. Tu es appelé, les gens doivent courir à ta nation, à ta lumière. Ton quartier, ton secteur, ton travail. Toi, reconnais que tu es chrétien. Toi, reconnais que tu as le bon comportement. Toi, reconnais que tu es libéré de l'oppression et du péché. Toi, reconnais que tu es libéré de toutes sortes de malédictions sataniques. Tu vis en paix dans Jésus. Ils savent que quand tu parles, c'est comme la bouche de Dieu qui est en train de parler au travers de toi. Les sages conseils sortent au-dedans de toi. Ils savent que le monde ne te fait pas bouger. Rien ne te fait frimer. C'est-à-dire que tu n'es pas influencé par quelque chose. Ils savent qu'ils peuvent se confier en toi. C'est sans dire les nations vont courir à ta lumière. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et tu dois accepter cela. Tu ne dois pas te disqualifier. Non, non, c'est impossible. Nous nous sommes tous disqualifiés. Et surtout le côté de la jeunesse. La jeunesse, c'est dit une seule chose. Des gamins Julien. Des gamins Julien. Ou non, c'est là, vraiment, je veux me donner. Mais ce sont mes amis là qui m'empêchent. Que je viens moi se moquer. Frère, si on se moque de toi à cause de Jésus, bénis Dieu. Mais si on se moque de toi parce que tu es dans le péché, maudis-toi. Gloire au Seigneur. Si c'est pour Jésus qu'on se moque de toi, sache que c'est une bonne chose. Alléluia. Mais quand tu te sens gêné d'exprimer, oh putain, il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle. En parole, en sainteté, en pureté, en foi, sois un modèle. Alléluia. La jeunesse dit non, c'est pas la peine. Il y a des personnes parmi nous actuellement qui veulent sortir du péché, mais à cause de leurs amis. Et tu es lié à tes amis plus que tu es lié à Dieu. Gloire au Seigneur. Tes amis sont dans cigarette de la cigarette. Tant que ta copine ou ton copain ne t'a pas encore dit non, toi-même tu sais que tu dois dire non, mais tu es bloqué, tu ne dis pas non. Je ne veux plus. Tu as dit et puis tu es dedans. Tant qu'elle veut, tu donnes. Tant qu'il veut, tu donnes. Et tu es dedans. Toi, Jésus ne t'influence pas. Jusqu'à quand tu vas demeurer dans ça. Es-tu une lumière pour les nations? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous êtes nés pour un but. Vous êtes nés en Christ pour un but. Ce n'est pas le but que vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas ça. Ma vie a changé. Lorsque j'ai compris que c'est pour un but que je me suis donné à Christ. S'il y a des gens dans la parole de Dieu, et des prédécesseurs, ou des personnes maintenant qui disent que j'ai été établi depuis le ventre de ma mère, et je sais pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé à me convertir, je peux dire comme ces personnes que je ne doute même pas. Je ne sais pas Dieu parce que je connais la parole de Dieu, parce que j'ai médité 5 fois. Je sais Dieu parce que je sais que depuis longtemps, Dieu m'avait déjà établi. Mais j'étais aveugle. Lorsque je suis venu à lui, il m'a libéré de l'aveuglement spirituel et maintenant, je vois que ma vie est sens. Je ne peux plus m'amuser ma vie. Il m'a appris à ne pas me mépriser. Il a appris à ne pas vivre d'un complexe d'infériorité. Dès ma jeunesse, il m'a appris à déjà même croire que c'est possible de me marier à bas âge, à jeune âge. Il m'a pris déjà la responsabilité
Il m'a appris à dire, moi qui étais addict à l'alcool, à dire non à l'alcool, ça ne me dit rien. Moi qui étais foncièrement dans la colère, qui étais foncièrement dans la consultation maraboutage, moi qui étais un adepte à la cigarette qui pouvait finir plus de 4 paquets et qui tirait le junior. En ce moment, on ne connaissait pas tout ça, c'était le junior qu'on prenait comme drogue. Mais je suis libéré. Et quand ma jeunesse, les gens de ma jeunesse ont vu que plus je me donnais à Dieu, plus je me donnais dans le Seigneur, ils s'écartaient de moi. Et ceux qui voulaient se changer se rapprochaient de moi parce qu'ils se disaient, s'ils sont près de moi, franchement, ils vont changer. D'autres se disaient qu'ils n'ont pas encore fini le monde, d'autres vont s'écarter. Ça ne me disait rien. Je n'étais influencé par personne. J'étais heureux et je me disais, qui suis-je pour que moi qui vivais dans le péché à outrance, dès le lundi à 16 ans, je suis déjà souillé dans les goudou-goudou, dans les chaparotons. Je ne sais pas quoi dire. Un adepte à la pornographie. Dès 18 ans, je suis dans les vidéos. Et quand je finis, il y avait lieu de gagner quelque part là. Mais ça ne me disait plus jamais rien quand je me suis converti. J'ai vu que le Seigneur m'a pardonné. J'ai été libéré. Je donne le témoignage haut et fort de ce que Christ a travaillé à annuler toutes sortes de péchés en moi. Annuler la maladie qui me donnait la folie. Aujourd'hui, je ne peux que le servir joyeusement. Et même quand je suis dans les difficultés, je pense que ces difficultés forgent le caractère de Christ en moi. J'ai compris que ma vie a un but. Et que même ta vie a un but. Tu dois accepter le but, la notice divine qui a été établie pour toi. Tu dois la lire et dire voici le but de ma vie. Ce n'est pas le monde qui va te donner le but de ta vie. Ce n'est pas tes amis qui vont donner le but de ta vie. Ce n'est pas la tradition qui va donner le but de ta vie. Ce n'est pas l'Européen qui va donner le but de ta vie. C'est la parole de Dieu qui va donner le but meilleur de ta vie. Et si tu t'accroches à cette parole, tu verras certainement la gloire de Dieu et tu sentiras ton utilité d'être l'ambassadeur ou l'ambassadrice pour Christ. Et c'est ce qui est la vérité, frères et sœurs. Arrêtons de penser que nous sommes nés pour vivre dans le péché. Laissez nos membres subir le péché. Qui veut grandir en nous et gagner les nations avec nous? Alléluia. Alléluia. Ta vie a un but. Ta vie a un sens. Tu dois l'accepter. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Il est écrit: l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Il t'a créé pour un but. Excusez-moi, il a mis le sexe pour un but. C'est pas le ruiner. Le sexe, c'est pour aussi procréer à partir du mariage. Il a mis le sexe pour un but. Tout ce qu'il a mis, c'est pour un but. Ta main, c'est pour un but. Ta bouche, c'est pas pour fumer, c'est pour un but. Ta langue, c'est pour un but. Tout ce qu'il a fait, c'est pour un but. Tu vois pourquoi les genoux là sont un peu durs et là sont un peu durs? Parce qu'il sait que quand tu vas tomber, ce sont les premiers appuis. Il a fait ça pour un but, ce n'est pas mou, c'est dur. Tout ce qu'il a fait a été paramétré, millimétré par lui, c'est pour un but. Il permet que les jours soient pour un but, la nuit soit pour un but. Chaque chose est un but. Il t'a donné l'intelligence pour un but, la sagesse pour un but, tout ce qu'il t'a donné pour un but. Les enfants ont un but, ta vie est un but. Tu vas à l'école pour atteindre un but. Tu ne vas pas à l'école pour aller tomber dans le groupe de fumeurs de shisha. Tu ne vas pas à l'école pour aller te dépraver. Excusez-moi. Ici, pas ici. Je veux parler à une seule, spécialement. L'Esprit de Dieu me dit d'arrêter la dépravation sexuelle. Même si les démons et même si les parents ne savent pas, lui Dieu sait. Et il est en train de souffrir pour toi parce que ta vie est prête à tourner à un danger. Ta vie est prête à tourner à un danger. Tu penses maîtriser la situation. Tu as laissé les démons t'animer et tu vis dans la dépravation. L'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'il t'aime encore et que tu
peux sortir de cette vie. Tu peux abandonner cette vie. Tu peux abandonner. Il me dit de te dire que tu diriges, tu maîtrises, tu conduis les choses. Tu fais tout, mais tu présentes un visage. Si toi tu ne fais rien, tu ne connais rien, il dit sors de cette dépravation, me dit l'Esprit de Dieu. Sors de cette dépravation. Sors de cette dépravation. J'ai envie d'aggraver. J'ai le nom. Je te vois et je te fixe. Et tu sais très bien que je suis en train de te parler. C'est la sagesse de Dieu qui fait que je ne nomme pas. Non pas pour me montrer, non pas pour te gêner, mais pour te montrer que l'Esprit de Dieu voit tout ça. Ce n'est pas le but de ta vie que tu es en train de vivre. Alléluia. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. La parole de l'Éternel, verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 5. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te... Excuse-moi, je reprends. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'ai consacré et je t'ai établi prophète des nations. Écoutez, Dieu ne t'a pas établi. Au fait, vous voyez, quand quelqu'un dit, je suis dans la politique, je suis devenu policier, je suis devenu un prédicateur, je suis devenu un député, je me suis marié. Au fait, tu avais déjà tout prévu. C'était dans son programme. Tu n'es pas devenu par ta force, ou par ta foule, ou par une raison parentale, humaine, qui t'a donné la bonne position. Non, c'était dans le plan de Dieu. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, c'est-à-dire quand tu étais informe, quand tu étais, spermatozoïde, quand tu étais, informe dans le ventre de ta mère, il dit, je te connaissais déjà. Dans d'autres versions, il a dit, avant que tu ne sois même dans le ventre de ta mère, en soi, quand tu étais dans l'éternité, je te connaissais. Quand tu es venu dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi. Au fait, quand nous naissons, Dieu nous établit depuis le ventre de notre mère. Il ne nous établit pas au fur et à mesure que nous avançons. Alléluia. Il ne nous établit pas au fur et à mesure que nous avançons. Il nous établit être sur quelque chose. Et la chose, c'est une passion. Au fait, c'est le travail que tu fais, la même chose ne paye pas, tu continueras de le faire, mais avec passion. Tu aimes faire quelque chose. Tu vas voir, si on est dans la mer, il y a beaucoup de types de policiers, de gendarmes. Il y a des gens qui sont gendarmes par vocation. Il y a des gens qui sont gendarmes parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de travailler. Comme des fonctionnaires, ils vont les payer et puis ils vont aller gérer. Mais il y a d'autres qui sont rentrés là-bas parce que c'est une vocation, c'est une passion. Et ils le font de façon parce que ceux qui sont les meilleurs dans la sécurité. Mais il y a d'autres qui sont allés pour chercher, ce sont ceux qui allaient des bagarres, on les insulte partout, les taxis, d'aller tout le monde. Il y a des médecins qui sont rentrés par vocation, par passion, qui sont capables de perdre le temps sur un patient et de retrouver son mal. Ça, tu sais qu'il faut le travail, c'est passionnant. Ce n'est pas l'argent qui les intéresse. Il y a d'autres qui prennent la couture, qui savent que c'est une passion. Parce que c'est là-bas que Dieu les envoie. Il y a d'autres qui prennent la préparation, c'est une passion. On peut dire voici le meilleur cuisinier, voici la meilleure cuisinière. Il y a d'autres qui prennent le dessin, c'est une passion. Ce n'est pas pour chercher l'argent. Il y a d'autres qui prennent les instruments, c'est une passion. Alléluia. C'est la passion que tu fais sans chercher l'argent. Sans qu'on ne te paye, mais tu le fais parce que tu es né dedans. Prêcher pour moi est une passion. Visiter c'est une passion. Faire les affaires gagner c'est une passion. Penser organiser des programmes chica pour gagner des âmes. Waouh, si je le réussis, même si 1 milliard peut se perdre dans ces âmes-là, pourvu qu'il soit gagné, c'est une passion. Alléluia. Chacun a une passion parce que Dieu l'a mis cette passion depuis le ventre de sa mère. Je n'ai pas parlé de passion d'être prostituée. Ce n'est pas une passion de fille.
Je n'ai pas une passion pour aller devenir autre chose. Ce n'est pas du tout une passion. Il n'y a pas passion de voleur. Alléluia. Soit Dieu t'établit, soit le diable t'établit. Il n'y a pas, moi, je suis né avec la sorcellerie. Ça ne vient pas de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il dit à Jérémie, je t'ai établi. Donc Jérémie ne pouvait pas se détourner de ce but. Le but de Jérémie sur la terre, c'était quoi? C'est qu'il était établi prophète des nations. Il devait marcher dans ce but. Il devait rester dans son but. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'était le but de sa venue sur cette terre. Jésus-Christ dit, ma volonté, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé sur cette terre. Tu as un but dans ta vie. Dieu t'a donné un but. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec tes ambitions. Le but divin n'a rien à voir avec tes ambitions. Non, c'est pas ça. Gloire au Seigneur. Et quand tu es né en Christ, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Écoute, j'aimerais te citer quelques phrases. Vous êtes nés pour un but. Pour accomplir une mission sur cette terre. Ta vie n'est pas là pour suivre quelqu'un. Pour marcher dans le désordre. Que les gens connaissent le but de leur vie. Il y a de l'amusement dans lesquels ils ne s'aiment plus. Ils ne gaspillent plus le temps. Le temps pour eux venir se mettre comme ça, causer, indiquer. Tu vois, il a indiqué. Ça n'a pas le temps pour ça. Venir s'asseoir devant la télévision. Non, ça, c'est pas le but. C'est pas le but. Frère, si elle te dit chez moi, il y a un écran plat. Toujours été. En fait, je ne le dis pas parce que je suis un extrémiste. Même Aura, mon enfant, n'a pas le temps de venir ça. Quand on met comme ça à cause de lui, j'ai mis tout ça les dessins de mes regards, mais bien fait. Pourquoi? La monnaie regarde, sa mère n'a pas le temps pour ça. Son père n'a pas le temps pour ça. On a bien des talents. On veut rester un talent. C'est douloureux pour nous de voir réussir, de voir le chiffre. On perd le temps pour ça. Perdre le temps pour cette chose. Non. Ta vie est but. Tu dois te concentrer sur ton but. Annuler la distraction. Annuler l'amusement. Annuler la petitesse. Jusqu'à quand nous allons rester encore petits dans notre tête. Annuler toutes ces choses. Annuler le gaspillage. Il faut te concentrer et atteindre ton but. Tu es né pour un but. Ce n'est pas ça. Quand tu es là, moi je peux te dire que moi quand je te regarde, je te vois tellement grand que tu traînes dans l'amusement. Gloire au Seigneur. Je te vois tellement grand pour que tu traînes dans l'amusement. Pour que tu traînes dans l'amusement, non. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je répète, vous êtes nés pour un but. Pour accomplir une mission sur cette terre. Écoutez très bien. Sachez ceci. Il n'y a pas de bonheur réel pour vous en dehors de la réalisation de votre destinée. En dehors de la réalisation de votre destinée, vous n'aurez pas de bonheur. Tu peux avoir l'or, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir femme, tu peux avoir tout. Tu peux avoir tout, mais si tu n'es pas dans ta destinée, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux, je te dis la vérité, tu n'es pas heureux. Moi j'ai compris que je vais mourir dans la prédication. Je suis prêt même à sentir que ma mort va s'occasionner au travers d'une persécution. Et je suis prêt à mourir dans cette persécution et rentrer dans le ciel en train de moi-même acclamer moi-même. Alléluia. Quel est le but de ta vie? Tu t'es donné quoi comme but? Et quel est le but que Christ a mis dans ton cœur? Je ne suis pas prédicateur par hasard parce que j'ai loupé l'école. Non, ça ne m'intéresse même pas. Je suis prédicateur parce que je sais que c'est le but de ma destinée. Peu importe la durée, je sais qu'un jour, cette gerbe-là va se lever tout lentement.
Et elle deviendra très grande, elle deviendra un arbre. Elle va dominer sur l'Afrique, elle va dominer. Christ l'a vu au travers de ma destinée. Et je dis à sa femme, je suis prêt à souffrir pour ça. Parce que je sais que c'est écrit depuis l'éternité, c'est écrit dans mon esprit que je suis appelé à servir Dieu. Et je ne dois pas régner ça. Je ne dois pas combattre cette destinée. Je dois m'attacher à cette destinée. Gloire au Seigneur. David avait des buts. David savait qu'il était berger. Mais il avait aussi l'onction prophétique en lui. David savait qu'il avait l'onction d'un chant, un instrumentiste. Parce que lorsqu'il joue les instruments, les démons pouvaient sortir du roi. Il savait que Dieu lui avait donné ça. Dieu le faisait de façon passionnée. Alléluia. Nous avons des buts. Et en dehors de la réalisation de notre destinée, nous ne pouvons pas avoir de satisfaction. Nous ne pouvons pas avoir de joie, de bonheur. Autrement dit, votre réel épanouissement se trouve dans l'accomplissement de votre destinée. Demandez-vous, oh Seigneur, pourquoi tu m'as mis sur cette terre? Pourquoi tu as permis que je me convertisse? Pourquoi je suis dans cette église? Pourquoi je fais partie de la famille de Christ? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Ce sont des questions qu'il faut te poser. Il ne faut pas te lever comme ça. Oui, tu te lèves. Bon, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Je n'ai rien à faire, je m'appelle voir Dagobette, Rigobette. Je ne sais pas. Je te promets que tu as fini ici. Quand tu t'assois comme ça, toi-même tu fais un bilan de ta journée. Ta journée n'a fait que défiler comme ça, non? Pourquoi? Les gens qui ont des buts dans leur vie ont du fardeau lourd. Parce qu'ils sont conscients de cela. Jésus-Christ ne pouvait pas s'amuser à ses amis de 12 ans. Parce qu'à partir déjà de 12 ans, il savait qu'il était prêt à faire la volonté de Dieu. Il devait mourir. À partir de 12 ans, il dit, je suis venu pour accomplir l'œuvre de mon Père. À 12 ans, il savait qu'il devait déjà mourir à 33 ans. Vous pensez qu'il allait perdre de temps en disant à ses amis de 12 ans, allons jouer vers quoi? Allons jouer vers quoi? Alors regardez DJ Pépéro. On n'a pas le temps pour tout ça. C'est du n'importe quoi, c'est du gaspillage. Il n'a pas le temps pour ça. Lorsqu'il se réveille, la communication, lorsqu'il se réveille, il pouvait dire à ses disciples, allez-y dans tel endroit. Il pouvait dire à ses disciples, allez-y dans tel endroit. Allons-y, nous allons prêcher la parole dans tel lieu. Allons-y, nous allons faire ceci dans tel lieu. Il pouvait parler de cela à ses disciples. Il savait clairement chaque jour. Le lundi devait faire quoi? Le mardi devait faire quoi? Il savait que tel jour il ne devait pas dormir la nuit, il devait aller prier. Il savait que tel jour il devait multiplier le pain. Il savait qu'à tel moment, dans 3 jours, il devait aller mourir. Et que c'était difficile pour lui. Il devait s'engager. Parce que s'il ne s'engageait pas, l'humanité n'allait pas suivre. Il savait que 3 jours n'allait pas le trouver dans le tombeau. Et que le 2 jours est fini, il allait ressusciter le 3e jour. Avant que le 3e jour ne finisse, il allait ressusciter, descendre dans l'enfer pour aller prendre la clé et le séjour, la mort et le séjour des morts. Il savait qu'il allait ressusciter les gens. Il savait que les disciples devaient le dépenser, qu'ils allaient le croiser en 4 minutes. Il savait qu'il allait souffler sur eux et monter après son ascension. Il savait que lorsqu'il allait chez son père, il n'allait pas aller jouer, il allait parler et intercéder. Même dans son éternité, il avait tous un but. Et notre vie a un but. Notre but, ce n'est pas de rester là comme cela. Qui est en train de faire concert? Qui est en train de faire temps? Allons engageons-nous. Frère, tant que tu ne donnes pas un but, tu sais que tu veux te marier pour un but. Quand tu ne sais pas que le Dieu te met en mariage et que tu vas accomplir son but, tu fais n'importe quoi avec le mariage. Tu es mort, tu trompes ta femme. Et puis tu dis t'es chrétien. Tu es femme, tu es poli à la maison. Et puis tu dis t'es chrétien. Non! Notre vie est un but. Quand Dieu met dedans le mariage, le but, femme, que je t'aime.
permis que tu te maries, c'est que tu sois soumise. Parce que je veux me retrouver en toi en termes de femme soumise à ton mari totalement. Et dis à l'homme, si tu as permis que tu maries celle-là, peu importe, c'est pour que tu l'aimes comme moi je t'ai aimé. Et nous devons pouvoir satisfaire ce but. Nous laissons cela. Non, si ne dit pas deux mots là, il ne va pas me respecter. Et c'est la scène à pas. Mais on gaspille toutes les choses de Dieu. On se fout de toutes les choses de Dieu. Nos enfants ont un but. Ce sont les enfants de Dieu. Que Dieu nous donne cela pour que nous soyons les gardiens et nous les maintenons dans les voies de Dieu. Mais ton enfant, tu l'as n'importe comment. Tu l'insultes. Tu le conduis n'importe où. Mais tu prends le but de Dieu dans sa vie. Chaque enfant a un but. Samson avait un but. Dieu dit à ses parents, il ne doit pas toucher de la gorge, tu ne dois pas couper ses cheveux, tu ne dois pas faire ceci. Voici ce qu'il est appelé à faire. Et les parents suivent ça à la lettre. La Bible dit, l'ange est venu parler à Marie, et Marie repassait les paroles de l'ange dans son cœur. Et elle suivait clairement pour que Jésus-Christ soit dans le but que l'ange lui a donné. Elle suivait. Mais maintenant, on laisse tout ça. Dieu nous parle, mais on laisse tout. Et puis on continue, Seigneur, moi là, je veux que tu me donnes ça. C'est pas la volonté de Dieu qui compte. Alléluia. Joseph a décidé de sortir de la haine, a décidé de sortir de l'amertume, du fait que ses frères l'ont vendu et l'ont livré. Et de l'Israël, il est descendu en Égypte. Il avait cette douleur dans son cœur. Mais lorsqu'il est arrivé en Égypte, il a vu qu'il y avait un but pour lui en Égypte. Il a commencé à travailler dans ce but. Et ce but s'est révélé à lui au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'il sache, par révélation, que Dieu devait l'établir sur l'Égypte. Et il a marché dans ce but jusqu'à ce qu'il soit établi. Jusqu'à ce qu'il soit établi. Alléluia. Notre vie est but. Nous ne devons pas laisser notre vie comme ça. Marcher comme ça. Écoutez, je vais vous citer un exemple de notre but. Éphésiens 10. Éphésiens 2, verset 10. Je termine avec ce verset. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voici le but. Nous sommes créés en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus créés dans le monde. Nous ne sommes plus dans ce monde. Nous sommes créés en Jésus-Christ. Et Dieu, lorsqu'il nous a créés en Jésus-Christ, il a préparé des œuvres que nous devons marcher dedans. Et la première œuvre, c'est de prendre soin de la mission qu'il nous a confiée. Écoutez, cette mission est attachée à notre destinée. Joseph, Dieu ne devait pas seulement l'établir premier ministre en Égypte pour sa propre personne, mais il devait être établi premier ministre pour que le nom de Christ soit vu en Égypte. Alléluia. Daniel devait être établi, lui et ses compagnons, afin que le nom de Christ soit confessé. C'était le but de Dieu. Moïse descend en Égypte pour que, par la puissance de Dieu, au travers du bâton qu'il levait, le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu, de l'El Shaddai, puisse sauver l'homme le plus puissant du monde en son temps qui était Pharaon. Alléluia. Élie a confronté les prophètes de Baal afin que le nom, parce qu'il a dit, ceux qui sont à Christ seront à moi. Ceux qui sont à Dieu seront. Et ceux qui sont pour Baal. Et comme on ne savait pas qui était pour qui, il a dit, faisons une confrontation afin que le Dieu qui va répondre, celui qui va répondre par le feu, soit le Dieu sur tout Israël. Parce qu'il y avait une confusion. Et c'était le but pour pouvoir élever le nom de Dieu. Et ton but, c'est d'élever le nom de Dieu.
celui-là ou celle-là, on l'a vraiment nominé, on l'a vraiment augmenté. Parce que franchement, on voit qu'elle est honnête, on voit qu'il est honnête, on lui donne la position, on lui donne le temps, on voit les merveilles de Dieu au travers d'elle. On peut se confier. Ça, c'est le but de notre vie. Annoncer Christ, promouvoir Christ, c'est le but de notre vie. Faire de toutes les nations des disciples, c'est le but de notre vie. Nous ne pouvons pas laisser ce but-là et continuer de marcher comme bon sang. Alléluia. Le monde souffre. Les enfants de Dieu restent toujours cachés. Non. Tu dois servir ce Dieu. Tu dois être fidèle à la mission que Christ te donne. Il dit si vous êtes fidèle à ce qui est autrui, Dieu vous donnera pour vous. Ce qui est autrui, c'est que Christ soit vu partout dans le monde, au travers de toi. C'est-à-dire que tu prends le travail de Dieu pour en faire ton travail. Si tu es fidèle à ce travail-là, Dieu te donnera toute ta destinée. Glorieux, c'est-à-dire qu'il va te donner tout. Ce à quoi Dieu t'a appelé, il va tout te donner si tu es fidèle à la mission. Si tu es fidèle au fait que tu dois gagner les âmes. Autant de fois que nous refusons de travailler à gagner les âmes, de prier pour les âmes. Et même quand les âmes sont en train d'être gagnées, on les laisse à mi-parcours. Tu envoies quelqu'un, tu suis quelqu'un, même quand tu le laisses à mi-parcours. Ah, débrouille-toi, attention là-bas, moi il y a toujours des problèmes. Tant qu'on va être toujours sur c'est que nous ne sommes pas encore morts en nous-mêmes. Celui qui est mort en lui-même sera le réussir la mission de Dieu. C'est-à-dire ta volonté ne compte pas. Ta volonté ne compte pas. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas que certains hommes sont fous, mais certaines personnes sont fous, mais sont folles. Mais elles ont compris qu'elles doivent bloquer leur volonté en prenant la volonté de Dieu. Seigneur, pas ma volonté. Moi, je prends ta volonté. Je satisfais ta volonté et toi, tu t'occupes de moi. Gloire au Seigneur. J'avais donné ce témoin avant de partir, de laisser le micro. Maman a accouché le 23. C'était un vendredi. J'étais avec certains frères et sœurs. Deux pour cela, que je lui accompagne. Le même dimanche, je viens prêcher ici. Tu vois maman, tu ne vois pas ton enfant. Tout le monde dit youpi, comme on t'annonce que ta fille est en train de mourir. Tu viens, tu prêches, tu finis, tu chasses les démons, tu fais les problèmes. On ne te voit pas. Mais ce n'est pas que j'ai abandonné ma famille. Mais c'est que je dois être à mon poste. Dieu se va s'occuper du reste. Non, ce n'est pas que souvent on fait dans le cas parce que vous connaissez, c'est pas où on vit. On a abandonné certaines choses. Tu regardes comme ça ton enfant dans les dos. Quand on te dit voici, on annonce que ton enfant est mort. Et puis tu dis merci docteur. Et puis tu retournes. Tu viens prêcher. Joyeusement tu retournes. On dit comme un petit, ça va, tout le monde dit je me demande si tu es à ma place. Parce qu'on ne peut pas venir. J'ai dit, mon enfant est malade, ma fille est malade. Non. Et depuis je suis au lit de l'hôpital. Et puis quoi? C'est ma présence qui va guérir ma femme, qui va guérir mon enfant. Non. Je vivais pour lui, lui s'occupera de moi. Jusqu'à hier, elle est sortie de l'hôpital. Alléluia! Gloire au Seigneur! Alléluia! Des semaines tu ne vois pas ton enfant, tu ne vois pas son visage, tu ne le vois pas, mais tu prêches avec ça. Parce que j'ai voulu le plus. Je ne suis jamais venu. Hé, élevons la voix, prions. Il y a qui a dit ça? Taisez-vous. Quand les gens disent, pasteur, je vais dire non, je ne suis pas là. Parce qu'on a connu le but. Tant que tu ne fais pas pour Dieu, n'attends pas que Dieu bénisse et s'en avec toi. Le temps est arrivé où tu t'élèves pour la cause de Christ une bonne fois pour toutes.
afin que lui aussi s'élève une bonne fois pour tout temps pour la cause de ta destinée. Que Dieu te bénisse.